Salut les gars, donc j'ai toujours pas de matos emmenable, donc je vais rester sur le petit gaz. Genuinely Accessible Sudoku, c'est un truc qui, pour quelqu'un qui s'y connaît, donc pas comme moi, ça devrait se résoudre en 10 minutes. Donc on va prendre un peu plus de temps. J'ai pas encore vu la tronche du panier de crabe, mais les règles ont l'air assez standards. Ça, de Sudoku, il y a les petites cages avec des petits nombres qui sont indiqués. Et les petits nombres, ça donne la somme. Bon, on va regarder, tiens. Ok. Voilà, ici, quand tu prends ces deux chiffres-là, ben, ça fait 12. Et les chiffres qui sont apparus par un point blanc sont distants de 1. Par exemple, tu peux avoir un 2, 3 ou un 7, 8 ou comme ça. Entre un point et deux cases qui sont séparées par un point blanc. Et c'est toute la règle, les gars, c'est tout ce qu'il y a. Donc, euh, ben on y va, on va se faire un petit gaz. Alors, il y a, pour la résolution aussi, il y a beaucoup de cages, donc on va prendre celles qu'on connaît, c'est-à-dire celles qui sont très petites ou qui sont très grosses. Par exemple, le 4, il n'y a pas le choix. Ça va être du 1 ou du 1 et un 3. Voilà. Aussi, ici, dans les cages, voilà, les chiffres ne se répètent pas, mais de toute manière, ici, c'est des dominos, donc cette case-là voit cette case-là, toutes les cases se voient, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les 6, il y a déjà deux possibilités. Il y a un 5 et 2 4. Bon, voilà. À partir des 15, ça devient intéressant. Enfin, ça devient intéressant comme le 5 en fait. Le 3, c'est du 1, 2. Mieux. Celui-là est intéressant parce que ici tu as un nombre truc-muche, et là tu as un truc-muche plus ou moins un, et là tu as l'autre truc-muche plus ou moins un. Et là, tu as encore un truc plus ou moins un. Donc, par définition, ça ne peut pas être celui-là. Donc, ça va se répéter ici. Tu as le même truc qui se passe par là. Je regarde un peu, mais je vois rien qui se passe jusqu'à présent. Bon, c'est un peu ça. Je suis déjà un petit peu 18 en 4 cases. Alors, en fait, je me demande, tu vois, si jamais je prends 6 plus 12, ça fait 18. En 4 cases, il y a franchement moyen, quoi. Le minimum en 4 cases, c'est 20 et le maximum, c'est 30. Non, le minimum, c'est 10 et le maximum, c'est 30. Donc 18 pépouze. Par contre, ici, tu as un 3 ou un 1. Ben voilà, c'est facile, c'est par là qu'il fallait commencer. Dans une cage de 6, tu ne peux pas avoir de 3. Parce que si tu as un 3, il faut mettre un 3 à côté. Et ça ne marche pas. Donc il faut mettre un 1. Et ici, tu as un 5. Et ben, c'est bien, on commence bien. Ici, tu as un 6, tu n'as pas de 1, 5, donc tu as du 2, 4. Je vais le noter pour être pédagogique. Mais tout le monde a vu que le 2 il tape sur le truc là-bas, donc ici en fait c'est un 4. Et du coup là tu as un 2. Et le 2, ben, il va avec un 1, un 3, ben oui, ben, sans blague. Ici c'est un peu facile, c'est la même chose que ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que le 5 il peut être avec un 6 ou avec un 4. Mais quand dans une cage de 12 tu fous un 6, et ben à côté il faut que tu mettes un 6, donc ça marche pas. Donc on va mettre un 4. Et du coup ici on va avoir un 7, parce que c'est... Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Oh, 8. Voilà, du 4, du 4, du 4. Attends, 8 parce que 8 plus 4, ça fait 12. Et donc ici autour, on va avoir 8, 7, 9. Parce que à 10 en 8, bah, il y a 7 et un 9. Alors le 8, autour de 2, tu as un 3, évidemment. On vient de le dire. Quoi d'autre? 14 avec 7. Bah, de nouveau, 14 avec 7, ça ne marche pas. Donc on a un 9. Donc ici on a un 7. Donc ici on a un 9. Ça nous fait plein de cadres. Regarde ça. Ici on a un 3. Avec 12, tu enlèves, tu as un 3. 14 avec 9, tu as un 5. Derrière, tu as un 4 ou un 6. Je te laisse deviner le 4. Ça ne marche pas vu que c'est une cage en 8. Donc si tu mets un 4, il faut mettre un 4. Donc on va mettre un 6. Et là, on va mettre un 2. Oh, mais c'est facile. Enfin, c'est le but aussi. Hein. Merci la petite fleur. Bon, ici on a petit 1, 3. Voilà. Bah, tiens, tu as 3 qui tapent dessus. Donc on a le petit 1 du petit 3. Le 10, pour faire 10, il faut 7. Pour faire 5, avec un 1, il faut 4. Nous y voici. On a un qui tape sur le 1, 3 ici, ça nous donne 3, 1. Et on a deux 15 qui nous manquent, c'est le 6 et le 7. De nouveau, le 7 dans une cage du 14, et ben ça fout la zouille. Donc on va mettre
mettre un 6, et là on peut mettre un 7, qui va d'ailleurs avec un 6. Ça marche pas des cages à part, en fait, c'est de la cage paire. Les cages paires, quand tu tombes sur le milieu, ça, voilà, voilà. Voilà quoi. Bon, tu as le 3 qui donne un 1 ici, donc pour faire 17, tu donnes un 9. Ici, j'ai pas trop d'idées comme ça. Est-ce qu'on n'a pas déjà quelque chose? Ici, tu as encore un 2. Donc, tu as un deuxième 1, 2 qui te manque. Lui, pour le 6, tu as mis 1, 2, tu as donc 4 ou 5. Et donc là, tu as 1 ou 2. Ouais, c'est un peu tout ce qu'on a comme délire sur les coups. De nouveau, 4. C'est avec un 5 ou un 3. Alors évidemment, il y a un 5 qui tape dessus. Mais même s'il n'y avait pas, tu peux pas mettre de 5 dans une cage 10 parce que il faudra mettre un autre 5. Et là, au 8, 9. Bah je me demande. Non, 8, 6. Oh là là. Je me demande vraiment en fait. Bon, quoi d'autre? Et si on peut allumer le truc, on peut faire un peu de devinette toute basse. Bah voilà, non. Si, regarde. Si je mets un 8 ici, il faut que je mette un 2 comme, pour répondre à la cage. Et je peux pas. Donc on va pas mettre de 2, on va mettre un 4 à la place. C'est beaucoup plus rigolo puisque ça va avec le 6. Le 6 va donc avec le 7 et le 5. Le 5 qui est là et le 7 qui est là. Pépouze, on fait les petites additions, soustractions. 12 moins 7, ça fait 5. 13 moins 5, ça fait 8. 4 qui va donc avec un 5 ou un 3. Là, c'est plus intéressant puisqu'il n'y a pas de 6. Mais de toute manière, il y a un 5 qui regarde, donc c'est un 3 qui va avec son 9, puisque 9 plus 3, ça fait 12. Et il nous avait dit que c'était à côté du 8, mais bon. Elle est sympa, Clover. En plus, ça fait plein de bien, la petite Clover. C'est marrant, j'ai vu faire des trucs assez barbares quand même. Même si je fais de la pédagogie comme ça, il y a 4 qui est tapé sur ma petite paire ici. Donc c'est j'ai dit 5, j'ai dit homme. On va finir les cages d'abord. Ici il y aura moyen, mais il n'y a pas besoin. Bah tiens, il m'en manque un ici, donc je voudrais voir ce que c'est. Et pour c'est moins 20. C'est donc un 8 et qui va avec un 2. Voilà, elle est pas belle. Tiens, ici il me manque 2. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un 8 et un 9. Et les 2 vont... Ah non, tiens, tu peux pas mettre de 8 ici, donc ici tu as un 9, ici tu as un 8, ton 8 pour faire un 15 avec 7, et ton 9 pour faire un 14 avec 5. On va se retrouver, je crois, avec des petits trucs qui manquent comme ça, et c'est tout. On va tout faire avec la petite case, et on fera du sudoku après. Tiens, t'as le 2 qui te... Oh là là, j'ai foiré, j'ai foiré, j'ai foiré, j'ai foiré. J'ai foiré. Et c'est pas le 1, 2 qui me manque, c'est le 1, c'est clair, et le 4. Mais non, mais toi, t'as pas le choix, c'est 1, 2. Mais vu que t'as là, bah, t'as un 1. Donc là, t'as un 2, et il manquait le 4, qui va donc avec le 6 pour faire 10. Et Pépouze. Pépouze. Regarde, on va même découvrir le 4. Avec celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci qui est dans la case. Hop, on a un 4. Voilà quoi, ça marche. Alors, ici, il nous manque un 2 et un 7. Est-ce que c'est résolu? Non. Ici, il va nous manquer un 8 et un 9 qui est résolu. Et voilà. Ici, il va nous manquer un 1 et un 2 qui ne sont pas résolus. Là au-dessus, pour qu'un 6 et un 8 qui est résolu, ils sont sympas les 8 quand même. On a plein de 8 qui viennent résoudre le truc sur les côtés. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ben, on attaque quoi là-dedans? Les côtés ou les coins ou le milieu? Moi, je dirais, on va regarder le milieu parce que regarde, par exemple, tu vois, tu as un qui tape ici, et qui tape ici. Donc, ben voilà, le 1 est là. Ça a l'air assez peinard. Le 3 tape ici, il tape ici et il tape ici. Donc, ah tiens, regarde, il tape ici. Complètement violent, garçon. Un 3 comme ça, je ne veux pas chez moi. Donc, les 4, on a déjà mis. Les 5, même chose, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Bah regarde ici, il me manque une.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est 6. Oui, parfois il faut résoudre en négatif, hein, donc tu regardes les 15 qui te manquent. Par exemple, si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il manque un 7, il y a 9, et puis tu dis comment est-ce qu'on peut faire ça, bah regarde, tu as un 9 qui revient là-bas, donc c'est un 7. Ça a l'air facile quand on fait comme ça, mais on va être un peu pédagogique. Donc, on a tapé la case du milieu, peinard. Qu'est-ce qui nous manque ici? Ben, 1, 2, 3, 4, 5, il nous manque 6, 7, 8, 9. Donc 9 est au-dessus, et il nous est donné avec celui-ci, il est là. Le 6 nous est donné avec celui-ci et celui-ci, donc il arrive là. Il nous manque le 8 et le 7, donc le 8 nous est donné par celui-là, et le 7, bon, on le devine parce que si jamais c'est pas lui, si jamais c'est pas là, c'est ailleurs. Et de nouveau, ici il nous manque quoi? 2, 3, 4, 5. On va faire la même chose, tu as le 2 qui tape ici, tu as le 3, toc, toc, qui tape là, 4 qui tape là, et 5 qui tape là. Je crois qu'on a fini le bazar. Un petit gaz, un petit truc facile, pépose. 4, 5, 6, 9. Voilà, tu as 4, 9 qui vont arriver ici en dessous. Est-ce qu'ils sont des... Voilà, il y a 9 qui est ici, donc là tu as un 9, là tu as un 4. Je dis quoi? 5, 6 encore. Voilà, ici tu as un 5, ici tu as un 6. Voilà, tiens, ton 1, ton 1 n'est pas différencié encore. Regarde, tu as ton 1 qui est là. Tu as 1, 2, 3, 4. Bah, ton 1, 2, ils ne vont pas être différenciés sur la hauteur. C'est juste le 3 qui va se retrouver ici. Donc ton 1 va se retrouver là. Et ton 4 qui va se retrouver là. Et ton 2 va se retrouver là. Ce qui me permet de résoudre ce petit dilemme. Voilà, petit sudoku.